Bonjour à vous, Serge Sagittaire, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 3 au 9 octobre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent, ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'impressions, de ressentis, d'intuition, que ce soit de messages également qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, d'autres qui correspondront peut-être un peu moins, et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu décevant du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller chercher évidemment l'information qui pourrait correspondre plus. Ce serait d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ou un ou l'autre, ou les deux, c'est votre bon vouloir. Tout simplement pour compléter, pour simplement avoir des informations supplémentaires, complémentaires ou tout à fait un autre point de vue aussi sur ce que vous vivez, qui pourrait être aussi plus correspondant même que votre signe solaire. C'est possible aussi souvent. Peu importe ce que vous faites, ce qui est important, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui concerne votre situation que vous sentez, veut dire à quelque part que ça correspond vraiment à ce que vous ressentez. Ça peut aussi de savoir que les informations qu'on reçoit vont tout simplement résonner à l'intérieur de nous, ça nous fait un croche-croche, on a une sensation. Sinon, on veut dire on laisse passer tout simplement, c'est soit pas à nous ou c'est tout simplement pas le moment pour vous d'avoir ces informations-là, de venir à votre conscient. Mettez-le dans peu importe, laissez passer, d'accord? Ça ne donne rien de vous approprier de toute façon des énergies qui ne vous appartiennent pas. Dire, ça ne durera pas dans le temps. Alors, c'est une perte de temps, en fait. Vous tournez en rond pendant ce temps-là. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir tout simplement les énergies pas les énergies, mais les outils plutôt qu'on va se servir pour votre guidance. Alors, avec l'énergie globale de votre semaine, la carte pour les portes magiques de l'univers, une carte, je finis par dire les mots en ordre. Ensuite, le tarot des fées, l'oracle de l'âme intuitive, le voyageur sacré et l'oracle du chakra, suivi en dernière partie de deux messages pour vous des portes de l'intuition. Tout ça en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques et de l'oracle du temps, on va répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. D'accord? Alors, grosso modo, c'est un peu comment va se passer avec les outils qu'on a mis sur table, pour voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour tous les gens qui se sont abonnés. Bienvenue aussi également. Et merci à ceux aussi qui prennent le temps de partager, de liker certaines vidéos, ou même de ceux qui me prennent le temps de me dire merci, un bonjour, un ressenti par rapport au cœur. C'est très gentil de votre part de faire cet effort-là. Je l'apprécie, alors je voulais vous le mentionner. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers Sagittaires, maintenant, si on allait voir un petit peu ce que sont les énergies seront pour vous pour la semaine du 3 au 9 octobre 2022. On va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine et c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle du rayonnement lumineux. Ici, on vous dit que l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. On est ici dans une... Je pense je dirais pas qu'on est en attente, ok? C'est comme si on avait un ressenti, une impression ici que il y a quelque chose qui vient, il y a quelque chose à laquelle vous avez peut-être déjà exprimé un souhait, un vœu. Euh, c'est comme si, veut dire, c'est tellement authentique ce que vous demandez que ça ne peut pas faire autrement que être éventuellement, veut dire, recevoir des opportunités, quelque chose qui vient vous dire que ça s'en vient. C'est un peu dans ce sens-là qu'on voit. C'est comme si la pureté de la demande, c'est pas pour nous personnellement, c'est pas pour notre ego, c'est quelque chose qui a demandé qui est pur et qui. Il n'y a pas d'attente après ça. Donc, on a envoyé ça dans l'univers. Et c'est comme s'il veut dire, on vous a entendu à quelque part. C'est un peu ce qu'on parle au niveau du cœur ici. Du moment que vous pensez que ça pourrait être possible, ça peut s'exaucer. Dans une intention pure, évidemment. OK? Donc, on est dans cette énergie-là ici, dans la semaine. On réalise quelque chose, on comprend quelque chose. Il y a quelque chose qui vient de nous allumer, toujours est-il, parce que avec ce rayonnement lumineux, on parle beaucoup de lumière, évidemment. Donc, et c'est votre cœur qui fait tout ça. Parce que vous avez à cœur, parce que vous aimeriez faire telle chose, ou avec beaucoup d'amour, comprenez-vous? Dans cette énergie-là ici. Peut-être qu'on met notre cœur au service des autres, peut-être qu'il veut dire on pense avec notre cœur, on voit avec les yeux du cœur. Tout est possible. OK?
On va aller voir dans votre état d'esprit comment vous voyez ça, comment vous vivez ça. On parle du 5 de l'automne ici, on parle de la reine de l'hiver. On vous dit de vous tenir éloigné des gens ou des choses qui ne vous servent plus. C'est maintenant le temps de mettre l'accent sur votre carrière. On parle d'individus qui sont non mariés ou divorcés. Si vous vous reconnaissez, c'est simplement une façon de dire les choses. Je pense que j'ai l'impression ici qu'on essaie de vous... non, je vais d'abord lire celle-là ici. On vous dit de tendre, avec le 5 de l'automne, on vous dit tendez les bras vers les autres pour obtenir de l'aide. Mauvais moment pour un changement de carrière, se sentir dépassé par des problèmes financiers. Ici, on est un peu dans un entre-deux, j'ai l'impression. Parce qu'ici, justement, on vous dit que peut-être qu'il y a eu certains choix qui n'ont pas donné les résultats escomptés. C'est peut-être cette impression-là qu'on a un peu. Parce qu'on parle que la reine de l'hiver, c'est une personne qui est forte, qui est patiente, qui est autonome, mais qui est amusante aussi. Donc, elle sait s'amuser aussi. On est capable de prendre les choses avec un peu d'humour, un peu de cynisme, même, je dirais, à la limite. Mais ce que je trouve certaine, c'est que je pense qu'on vous demande un certain ménage, mais c'est un ménage qui va se faire du côté plus cartésien ici. Ici, on vous demande pas émotivement de vous sentir nécessairement... parce qu'on vous dit bien de vous éloigner des gens ou des choses qui ne vous conviennent plus ici. On reste pas avec eux parce que c'est des amis de longue date ou parce qu'on n'a pas d'autres. Ou comprenez-vous ici? Bon. Ça vous amène rien de bon, de toute façon. Ça vous amène pas, veut dire, dans des chemins qui pourraient, veut dire, vous sortir de peut-être où est-ce que vous voulez, ou de moins de vous amener vers les chemins que vous aimeriez justement atteindre éventuellement. Parce que c'est pas de l'énergie, veut dire, qui va dans cette direction-là, ici. Vous êtes toujours en train de tourner en rond avec les mêmes personnes, veut dire... C'est un peu le signe de l'automne, c'est un petit peu le contraire, où on vous dit de tendre les bras pour les autres pour obtenir de l'aide. On vous parle ici que c'est maintenant le temps de mettre l'accent sur votre carrière, alors qu'ici, on vous dit que c'est pas un moment pantoute pour faire changement. Fait que le cœur vous dit quelque chose, votre tête vous dit autre chose. On est un peu dans le dilemme, on est un peu dans le tiraillement, on est un peu dans... Jusqu'à quel point le 5 de l'automne, c'est vrai que c'est un carrefour aussi. C'est comme si, veut dire, notre raison, veut dire, notre cœur nous dit... Puis déjà, on parle de notre cœur, on ne parle pas d'émotion, vraiment le cœur. On est dans la bienveillance, dans la compassion, dans l'amour, j'allais dire international. Dans l'amour, veut dire... on est dans la vibration du verre ici. Donc, on n'est pas dans une idée de... Mais de notre côté, votre tête, elle vous dit, écoute, ça ne donne rien que tu restes avec ces personnes-là, ils ne vont rien t'apporter. Ils ne peuvent rien t'apporter, veut dire, pour te motiver, pour te faire avancer, c'est ce que ta tête te dit. Alors que votre cœur, il dit, ben non, tends les bras vers les autres. C'est même autres que l'autre te dit, veut dire qu'ils ne te servent à rien, veut dire, tu peux leur demander de l'aide. C'est pas pour te servir pour d'eux, c'est avec beaucoup d'amour, avec de la compassion, de la gentillesse envers eux. Ici, on n'est pas pour... On est un peu dépassé. On est un peu dépassé par, oui, on parle de problèmes d'argent ici avec le 5 je peux parler de problèmes financiers du moins, qui sont un peu, bon, un peu pénibles, c'est évidemment. C'est sûr qu'avec dans ce chakra du cœur-là, on n'est pas du tout... on n'est pas du tout dans une énergie ici nécessairement pour foncer. Le cœur, c'est pas une énergie qui est matérielle. Le cerveau, il peut l'être, lui. C'est pour ça que ça se dispute entre les deux. Je ne sais pas quelle décision. D'ailleurs, j'ai presque envie de prendre une autre carte. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui va trancher? Parce que dans le moment ici, vous êtes vraiment, vraiment déchiré entre deux façons de voir la situation. Les deux, j'ai l'impression que les deux ont du pour et du contre. C'est pour ça que c'est si difficile de faire un choix. On va en tirer une autre si vous le voulez bien. Juste couper et en prendre une. La roue. La situation va changer si vous donnez la chance au temps de le faire. Ici, on vous parle de délais sont échus, une chance soudaine ou inattendue qui peut arriver aussi. On vous parle même d'une nouvelle voiture ou d'un voyage, parfois si vous êtes dans cette énergie-là. Mais ici, la roue tourne. Ici, les choses changent. Dans le moment, on va dire si on n'arrive pas à départager, c'est peut-être pas nécessairement le temps non plus de prendre une décision. Est-ce que ça peut durer longtemps? J'espère que non. On parle quand même de la semaine du 3 au 9. Ça commence demain. Il y a encore le 2 aujourd'hui, en tout cas ici au Québec.
Chez vous, vous êtes déjà rendu, si vous êtes en Europe, vous êtes déjà rendu au 3. Mais bon. C'est un peu dans l'énergie ici, je pense qu'elle vient nécessairement bien trancher parce que ça nous explique bien, veut dire que c'est que vous êtes à la fin de ce déchirement-là, j'ai envie de vous dire, qui vous a peut-être duré plus longtemps, c'est vous, c'est vous qui le savez, mais ici, veut dire on était vraiment partagés entre deux choses parce qu'il n'y avait aucune qui était parfaite comme solution. Notre cœur nous disait d'aller dans un sens, mais ça nous a fait financièrement, les problèmes financiers sont toujours là, donc on va dire on est toujours en train de tirer le diable par la queue. Euh, et notre tête qui nous dit, mais oui, mais arrête de te tenir avec des gens, veut dire qui t'apportent rien, puis il va voir ailleurs, va demander à des gens de l'aide ailleurs, pas aux gens, veut dire qu'ils sont accrochés après toi. Là. C'est comme si votre logique venait, veut dire, défaire un peu tous les sentiments de compassion, de gentillesse et tout. Je ne veux pas dire que ça vous les enlève, mais c'est comme si on essaye de vous insuffler un peu une idée plus logique, plus cartésienne, de ne pas se préoccuper de ce qu'on ressent avec notre cœur. Comprenez-vous, on est un peu dans cette énergie-là. Donc la rouge, justement, vient trancher ici. En votre faveur, ça, évidemment, ça tourne en votre faveur. Ça se règle dans la semaine. En tout cas, il y a du moins, il y a quelque chose, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui bouge toujours. OK? On va aller voir dans l'énergie à laquelle vous allez baigner durant cette semaine. Peut-être ça va nous indiquer pourquoi. On parle de rapport humain ici. Voyez-vous, on est beaucoup dans l'orange, dans les émotions ici par rapport au orange. Mais on parle de chakra ici, de je ressens. Donc, les choses, je veux dire, je les ressens avant que ça arrive. Mon intuition est très développée dans le moment. Ça me permet, veut dire, d'appréhender, mais parfois, veut dire, ça me fait aussi angoisser. Parce que c'est pas toujours dans le sens que j'aurais aimé que ça tourne. Mais parfois, c'est aussi des idées qu'on se fait. Ou des idées préconçues qu'on a. On a le jugement facile. On parle de rapport humain ici. On vous parle d'intimité, de liberté, de tolérance et de confiance. On vous invite un peu à baisser votre énergie par rapport, veut dire, au rapport humain. Vous jugez facilement. Vous dénigrez facilement. C'est un peu dans comme si on se fie sur... On a certains barèmes dans notre vie, c'est là-dessus qu'on se passe. Ça passe ou ça casse. Ici, il n'y a pas de zone grise. Donc, l'intolérance, elle est là. Vos rapports humains, c'est la difficulté un peu, ou la difficulté ou ce que vous avez peut-être à travailler, c'est l'énergie vous pousse à non pas vous isoler, mais aller vers les autres avec les rapports humains ici dans la semaine. OK? Mais vous avez ce qu'il faut, en fait, énergie, avec le chakra, avec le je ressens, qui vous amène, veut dire, à une certaine créativité, qui vous aide à vous ancrer dans la réalité, parce que dans l'orange, il y a du rouge également. Mais ça vous amène un certain amour de la vie aussi. Donc, on est quand même un peu dans l'estime de soi, dans la relation amicale ici. On parle de force, de motivation, de vitalité. On parle de participer au lâcher-prise, à la joie de vivre. Donc, on reprend du mieux ici. La roue, veut dire, commence à faire son effet. On ressent qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. On a envie de voir un peu justement ce qui vient à nous, la nouveauté, ce qu'on a envie de... Le mieux qui s'annonce, un peu dans cette énergie-là ici. OK? On va aller voir un petit peu dans l'action maintenant, si action il y a, évidemment. On nous parle de l'été et on nous parle de l'arbre. Justement, on revient à la racine. Et si on revient à notre base, c'est un peu la sensation qu'on a par rapport à nos difficultés. C'est comme si on reprenait un peu nos esprits après la période qu'on a vécue ici, dans notre état d'esprit, justement parce qu'on avait des choses à régler, évidemment. Mais c'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens. On reprend un peu nos esprits, et on reprend un peu nos émotions qui ont été un peu chambranlées, ou notre foi, ou peu importe ce qui a été... pour un peu se s'ancrer ici, revenir à une certaine réalité. Attendez, je vais juste baisser un peu le son. La flûte, elle se fait un petit peu trop aller. Bon, c'est mieux. On parle d'ancrage, on parle de connaissance, on parle de force également. Donc, on est vraiment dans une énergie positive. On est dans une énergie ici où est-ce on a nos assises, donc on sait sur quoi, j'ai envie de vous dire, on se base sur notre sagesse, sur notre connaissance de la vie, sur notre expérience, etc., etc. Donc, on a une assise ici qui est quand même solide, qui est bien ancrée, donc, veut dire, qui vit dans la réalité. Ici, on n'est pas à se raconter des histoires. On regarde les choses comme elles viennent, veut dire, sans jugement. On se fera une idée, une fois, dans l'action, un peu quand on nous verra ça. Mais c'était une façon j'ai envie de vous dire, de se connecter pour s'enligner ici. L'ancrage, ça sert à ça aussi.
On parle d'été, on parle de chaleur, de montée à bord, de vacances. Il y a peut-être un repos qu'on aurait besoin. On parle d'été, on a envie de se sentir à vacances, on a peut-être envie de se sentir un peu détaché de la réalité pour reprendre un peu nos forces. C'est un petit peu ce que l'été, pas l'été, mais les vacances nous amènent. On n'est plus dans notre quotidien, donc on veut dire on peut espérer qu'on veut se lâcher un peu, dans cette impression-là que j'ai envie de vous dire. C'est comme si on a envie de vivre. J'aurais presque envie de vous dire, peut-être un petit peu vivre un peu, pas différemment. Comment je peux bien vous l'exprimer? Euh, c'est pas qu'on non plus qu'on a envie de faire les choses autrement, mais c'est comme si, veut dire, on aurait besoin de prendre comme notre air un peu. J'ai l'impression que c'est plutôt de se sentir un peu détaché un peu, de sortir un petit peu de la réalité qu'on a vécue ici. De voir autre chose, de faire autre chose, pour nous donner une chance de ressentir autre chose face à la situation. C'est comme si on aurait besoin, veut dire, d'un encouragement, veut dire, à passer par-dessus. C'est parce que de l'ancrage nous met face à la situation ici. On n'est pas dans l'illusion avec l'ancrage. Il faut voir la réalité telle qu'elle est. On est prêt, de toute façon, quand on est rendu avec cette carte-là, à la prendre, la réalité telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Mais faut-il encore l'assimiler? Et l'assimiler parce que parfois, il y a de la résistance. On met de la résistance. Parce que, veut dire, pour nous, ce qu'on vit ou ce qu'on entend ou ce qu'on ressent, pour nous, c'est loin de ce qu'on a toujours enseigné. Donc, on se bat un peu contre nous-mêmes. Ça nous brûle. À un moment donné, on devient fatigué, on devient un peu déconnecté un peu. C'est la sensation qu'on a besoin d'aller se reposer. On a besoin de déconnecter un peu de ce que l'on vit pour vivre autre chose quelque temps. Prendre une vacance. On fait autre chose, on sort de notre routine. On change de mal de place, j'ai envie de dire. C'est pas de la fuite. On change de mal de place. On se donne une chance de voir la situation autrement, d'un autre point de vue. OK? Alors, voir si vous voulez bien ici le résultat d'ailleurs de toute cette énergie-là. Allons voir. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de se mettre à l'abri. On parle d'un cœur vaillant ici. On vous dit de passer à l'action avec passion quand vous serez prêt. Vous avez le cœur, veut dire qu'il est à la bonne place. Si on est capable de faire les choses d'une façon très droite, très intègre ici. On se prend peut-être un peu pour un champion, ou on se prend un peu pour un héros, héroïne, mais une championne, peu importe, c'est pas grave. On a tellement de passion, on veut tellement démontrer les choses, je veux dire. Donc, on n'est pas ici on est un peu dans l'excès, évidemment. Mais bon, vous avez le cœur vaillant. Vous êtes prêt, veut dire, à prendre les choses telles qu'elles viennent. Vous n'êtes pas prêt, veut dire, à céder à la moindre pression ou au moindre échec, quoi que ce soit. C'est ça, avoir le cœur vaillant. On est prêt à assumer ce qui vient à nous. D'accord? Se mettre à l'abri ici, c'est tout simplement pour vous dire que les réponses sont souvent à l'intérieur. On est tendance à les chercher évidemment à l'extérieur par habitude, parce que souvent, ou en tout cas, on a l'impression que ça fonctionnait de cette façon. Mais ici, on vous dit que non, garde. Va méditer, profite de tes vacances pour essayer, veut dire, de trouver certaines réponses que tu as, aux interrogations que tu as. C'est simplement ça. Ici, chacun, veut dire, a des questionnements ou peut-être juste se remettre en question à quelque part, parce qu'on n'est pas sûr si on a agi de la bonne façon ou on devrait agir de cette façon. C'est juste, moi j'appelle ça des réajustements. C'est un peu dans cette sensation-là que je vois de se mettre en avant. Mais ce que vous avez à réajuster ou ce que vous avez à réfléchir sur, c'est à l'intérieur de vous. C'est dans une méditation, c'est dans un moment de relax, une vacance qu'on peut prendre un moment avec nous-mêmes. La solitude, dans la paix, veut dire simplement, on est tout simplement face à nous-mêmes. Puis c'est facile, un peu plus facile de s'écouter. Il y a souvent des choses qui ressortent dans nos pensées plus que d'autres. Donc, on a déjà un sujet à réfléchir, à laisser notre esprit vagabonder un peu, veut dire, sur la question. Ici, il ne s'agit pas de prendre une décision ou de déterminer qu'est-ce que c'est le problème. C'est de le laisser venir à nous, un peu de l'explorer, un peu, voir un peu comment on pourrait justement le régler. OK? Donc, on est dans une énergie très positive ici. On est très conscient de ce que l'on fait. De toute façon, on est prêt, veut dire, à assumer ce qu'on a assumé dans l'action. Si on ne refile pas, veut dire, les choses, veut dire aux autres, on s'assume. On s'assume, veut dire, on est capable de faire face à ce qui vient. On a, comme je vous dis, un cœur vaillant, audace et courage ici. OK? Alors, voir si vous voulez bien les conseils que vous donnerait l'univers, ou du moins certains conseils plutôt que les portes de l'intuition ici aimeraient vous laisser. Ça peut être un conseil comme ça peut être une réponse. C'est vous qui allez savoir où le placer, évidemment, dans votre situation. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle du miroir. Ici, on nous parle de l'amour. Le 4 et le 35 pour le miroir. On vous dit que votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes.
C'est un peu comme si on vous demandait de regarder un peu votre vie, voir un peu comment, justement, où vous en êtes un peu. C'est un petit peu ce que le conseil vous donne. C'est peut-être parce qu'on parlait de réponses que vous avez à chercher à l'intérieur de vous. Il y a un reflet qui est totalement identique ici, si vous remarquez. Donc, vous dire ici, on joue pas de, il n'y a pas de jeu ici à jouer. C'est simplement se pas prendre la tête, se prendre tel qu'on est, pas se cacher, autrement dit, pas de masque. Euh, on se présente tel qu'on est. Point. Ici, c'est à prendre ou à laisser, un peu dans cette sensation. C'est un petit peu cette sensation qu'on vous essaye de vous remettre face à vous, de ne pas essayer d'être toujours dans une position pour comment je pourrais bien dire, je m'adapte pour plaire aux autres et non pas pour moi. Ici, c'est comme si, je suis un caméléon. Je peux m'adapter à chaque situation, mais vous vous perdez dans cette énergie-là. Donc, vous avez maintenant un reflet. Donc, à un moment donné, c'est se reconnaître tel qu'on est, se montrer tel qu'on est. Je veux dire, si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. C'est pas l'approbation qu'on cherche. On cherche à exprimer ce qu'on est vraiment. OK? L'amour, ici, le 4, on vous dit de reconnaître toutes les personnes formidables qui vous entourent. C'est un peu prendre conscience peut-être des gens on remercie peut-être pas assez souvent ou qu'on ne prend pas le temps de donner un câlin ou faire quoi que ce soit, un petit quelque chose de spécial. Ne serait-ce que pour leur écoute, leur aide directe ou indirecte, ou simplement, veut dire, être dans notre vie, faire partie de notre vie. Je pense que c'est un petit peu ce ressenti-là de gratitude envers les gens qui sont autour de vous. Il y a peut-être des gens qui vous ont peut-être fait suer le long de votre vie, mais il y a eu quand même des bonnes personnes qui ont traversé votre vie aussi et qui sont aussi présentement probablement autour de vous. Alors c'est un peu dans ce ressenti-là qu'on vous amène le message. C'est comme, oublie pas les gens qui t'ont tendu la main quand tu en as eu besoin ou simplement ont été là parce que, bon, ils ont été mis sur ton chemin tout simplement, mais que tu apprécies, mais que tu oublies de leur dire merci assez, ou assez souvent, ou régulièrement, ou faire quelque chose de spécial pour montrer, veut dire ton attachement, ta reconnaissance, ta gratitude, peu importe comment vous voyez ça. OK? C'est un petit reminder ici, un petit sticky jaune. Là. N'oubliez pas, on est dans les rapports humains. Donc, on améliore l'échange. OK? Beau tirage, cher ami. C'est sûr qu'il y a quelques. Il y a parfois des choses qui roulent un peu carrées, mais je pense que vous savez pourquoi et vous savez que les choses sont en train de justement de se régler, j'ai envie de vous dire. C'est comme si la sensation de dire, ben oui, je sais que ça c'est pas fort, c'est pas parfait, mais on y travaille. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens un peu. Alors n'oubliez pas, laissez parler votre cœur, qu'il puisse rayonner, qu'il puisse vous guider un peu dans votre côté un peu plus, je dirais, cartésien ici. Alors, si vous le voulez bien, chers Sagittaires, on va passer à la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions. Alors, si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Et puis, vous verrez éventuellement quand vous serez prêt à avoir les réponses. OK? Alors, j'ai mis un perroquet et j'ai mis un chien, simplement pour distinguer les 2 réponses. Alors, mettez vos questions, évidemment, en collaboration des animaux. Alors, voilà. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Alors, si c'est suffisant pour vos questions, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le perroquet ici, réponse à votre question, on nous parle de rétablissement ici. C'est quelque chose qui revient, quelque chose qui prend du mieux. Ça peut être la santé, ça peut être la santé économique, ça peut être, bon, ça peut être l'amour qui était, peut-être il y a eu peut-être un moment de, bon, mettez-le dans le domaine évidemment qui vous regarde, votre question. On parle du mois de mai ici. Est-ce que ça dure depuis le mois de mai? Est-ce que le mois de mai a une signification dans votre question? À vous de voir, évidemment. Pour le chien, réponse à votre question, on vous dit non. C'est non, cher ami. Cette fois-ci, pourquoi? On parle de 7 mois. Est-ce que ça fait 7 mois peut-être? Ça peut être une relation, ça peut être... c'est sûr que je ne connais pas le sens de votre question, mais en fait, 7 mois ici. Le 7 peut avoir une importance aussi, évidemment. Mais 7 mois, ça vous amène définitivement en 2023, ou alors c'était 7 mois en arrière. Donc on parle, on est quoi, en octobre ici, donc le 10e mois, 3 mois en arrière. On parle de juillet-août dans ce coin-là. Alors à vous de voir, évidemment.
Non, pas juillet, puis on parle d'ici. Attendez, peut-être 3 mars, plutôt. Ouais. S'il y a 7 mois, c'était à peu près mars-avril dans ce coin-là, si ça sort depuis ce temps-là, 7 mois. Ça ferait 7 mois maintenant, au mois d'octobre. OK? Enfin, vous verrez vraiment plus que moi la définition pour pourquoi le 7 mois ici. Alors, chers amis, je vais vous souhaiter, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois, pas le mois, mais la semaine du 3 au 9 octobre 2022. Alors, comme vous voyez, c'est une semaine un peu qui est... Vous êtes centré vers vous. Vous êtes en train de, j'ai presque envie de dire, de vous soigner. Chose certaine, c'est bien. Comment je peux dire, ça correspond à votre ressenti, ça correspond à ce que votre envie aussi. Donc, tout ce concorde veut dire pour donner les meilleurs, pour justement être en mesure de passer ailleurs, à un moment donné, de passer à autre chose. On prend soin de nous, pourquoi pas. On en a nous aussi besoin, c'est pas juste les autres. On vous amène beaucoup dans les rapports humains aussi. Faire attention peut-être à votre interaction avec les gens. Remarquez, vous avez la chance d'avoir Mercure qui passe elle a terminé sa rétrogradation, en tout cas. Elle est plus en arrière, elle a repris elle est plus rétrograde. Bon, finalement. Merci beaucoup. Alors, elle est en marche directe dans le moment. Alors, ça va commencer de plus en plus. On va en sentir les faits, évidemment. Ça commence à partir d'aujourd'hui. Alors, c'est un peu récent. Alors, chose certaine, dans la semaine, tant mieux, vous en ressentez par rapport à la communication, par rapport à tout ce qui est interaction avec les gens. C'est un peu de souvenir, des remercier aussi de temps en temps, de sentir un peu, de sentir qui compte pour vous. Un petit peu, c'est un petit peu ça, hein? Alors voilà, grosso modo, cher ami. Alors je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, cher ami Sagittaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, beaucoup d'humour, évidemment, ça soigne beaucoup. Alors faites attention à vous, vous êtes important pour l'univers, et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.